Javier Milei remporte largement les élections législatives de mi-mandat en Argentine. Qualifié de victoire écrasante par Donald Trump, le président argentin a obtenu un large vote de confiance au niveau national en récoltant un peu plus de 40% des voix. Le but pour Javier Milei d'ici à 2027, continuer à réformer et déréguler l'économie argentine fragile à l'aide de réformes fiscales, de flexibilisation du marché du travail et du système de protection sociale. No solo vamos a defender las reformas ya hechas, sino que además vamos a impulsar las reformas que aún faltan para lograr ese futuro. Déjà, en arrivant à la date du scrutin, Javier Milei avait un argument de taille. Il a réussi à faire passer l'inflation de plus de 200% à 31,8% en 20 mois et à ramener un équilibre budgétaire inédit depuis 14 ans. Or, ce qu'il omet de dire, c'est que son plus grand ajustement budgétaire de l'histoire a supprimé plus de 200 000 emplois et a fait ralentir l'activité de l'Argentine. Avec la victoire de ces élections mi-mandat et selon des projections de Javier Milei, non confirmées par l'autorité électorale, son bloc de députés passerait de 37 à 101 sur 257 sièges et au Sénat, il serait dorénavant 20 à la place de 6 sur un total de 72 sénateurs. Javier Milei avait estimé qu'obtenir un tiers des sièges serait un bon chiffre pour lui permettre, entre autres, d'imposer ses vétos aux parlementaires, lui qui, depuis 2023, a été entravé par un parlement braqué à cause de sa rigidité, voire de ses insultes à l'égard de l'institution. Toutefois, Javier Milei a semblé tendre la main à l'opposition. Confiamos en que podemos trabajar en conjunto con todas las fuerzas con las que tenemos puntos de acuerdo para lograr aprobar los cambios que la Argentina pide a gritos hace ya tantos años. Un appel à travailler ensemble alors que le dépit et l'indifférence règnent dans l'opposition, illustré par une très faible participation. Seulement 67,9% de la population argentine s'est déplacée aux urnes, étant quasiment la participation la plus faible depuis le retour de la démocratie en 1983.